Sourate 23, les croyants, El-Mu'minoun, révélé à la Mecque, 118 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Heureux sont les croyants qui se présentent humblement à leur prière, qui s'écartent de la vaine controverse, qui s'acquittent de leur aumône, qui demeurent chastes et préservent leur chasteté, hormis avec leurs épouses et leurs esclaves, ce pourquoi ils ne peuvent être blâmés. Ceux, au contraire, qui convoitent d'autres femmes que ces dernières sont des transgresseurs. Les croyants qui tiennent en particulier à leurs promesses et à leurs paroles données, et qui observent scrupuleusement leurs prières, tels sont les héritiers authentiques, qui auront le paradis où ils demeureront éternellement. Nous avons créé l'homme d'une substance de terre fine, avant d'en faire une goutte de sperme déposée en lieu sûr. Puis, de cette goutte de sperme, nous avons fait un grumeau. De ce grumeau, une consistance plus grande, et de là, un début d'ossature que nous avons revêtu de chair. Enfin, nous en avons créé un être nouveau, que le Seigneur soit loué, lui le meilleur des créateurs. Après quoi, vous voilà mort. Mais vous ressusciterez au jour de la résurrection. Nous avons créé au-dessus de vous 7 degrés. Nous ne nous sommes pas montrés négligents quant à la création. C'est alors que nous avons fait descendre une eau abondante que nous avons gardée sur la terre, mais nous pouvons aussi la retirer. Grâce à cette eau, nous avons créé pour vous des jardins couverts de palmiers et de vignes. Vous y trouverez des fruits en abondance que vous mangerez, et un arbre croîtra sur le mont Sinaï. Il fournira une huile et un assaisonnement pour la nourriture. Vous avez dans les troupeaux d'animaux un symbole explicite. Nous vous abreuvons de ce que leurs entrailles contiennent, et vous en tirez d'énormes avantages, dont votre nourriture. Et sur eux et sur les vaisseaux, vous serez transportés. Et nous envoyâmes Noé à son peuple. Il dit : Ô mon peuple, adore le Seigneur, vous n'en avez pas d'autre en dehors de lui. N'êtes-vous pas de ceux qui le craignent ? Le conseil des patriarches, composé d'incrédules issus de son peuple, dit : Ce n'est là qu'un mortel tout comme vous. Il cherche seulement à s'élever au-dessus, mais si Dieu l'avait voulu, il aurait dépêché des anges, car nous n'avons rien entendu de la sorte chez nos anciens. Ce n'est là qu'un humain dominé par les djinns. Observez-le durant un moment. Il dit : Dieu, protège-moi des mensonges qu'il profère. Nous lui révélâmes l'idée d'une arche immense qu'il construirait sous notre regard et notre direction. Lorsque le four se mettra à bouillonner et que notre ordre te parviendra, tu t'installeras à l'intérieur de l'arche en même temps que les tiens. Tu mettras de chaque espèce un couple représentatif, à l'exception de celui qui a déjà été condamné à périr. Tu ne me demanderas rien concernant tous ceux qui ont été injustes. Ils seront noyés. Et lorsque tu auras trouvé ton assiette sur le vaisseau, ainsi que ceux qui t'accompagnent, tu diras : Louange à Dieu, car il nous a sauvés du peuple des injustes. Tu diras aussi : Ô Seigneur, dépose-moi en un lieu sûr et béni, tu es le meilleur de ceux qui déposent. Il y a en cela des signes évidents, même si nous sommes celui qui met à l'épreuve. Après quoi, nous créâmes d'autres générations. Nous leur dépêchâmes un messager issu de leur sein pour leur demander d'adorer Dieu, car ils n'avaient d'autre Dieu que lui. Ne le craignez-vous pas ? Le conseil des patriarches, celui qui fut infidèle et qui traita de mensonge la rencontre de la vie future, celui-là en somme qui fut tant favorisé en cette terre, dit : Ce n'est là qu'un mortel comme vous. Il mange exactement ce que vous mangez et boit ce que vous buvez. Car alors, si vous adorez quelqu'un qui vous ressemble, vous serez en effet parmi les perdants. Vous promet-il d'être repêché ? Le jour où vous mourrez,
et où vous serez poussière et ossements? Malheur, malheur, voilà ce qui vous attend. Il n'y a d'autre vie que notre vie terrestre. On vit, puis on meurt, et personne ne viendra nous ressusciter. Ce n'est là vraiment qu'un homme qui a tout inventé au sujet de Dieu, et nous n'avons pas foi en lui. Il dit, « Seigneur, protège-moi des mensonges qu'il profère. » On lui dit, « Dans peu de temps, ils seront parmi les gens qui regrettent. » Le cri les saisira pour de bon et les mettra en petits morceaux. Au loin, peuple d'injustes. Ensuite, après eux, nous créâmes d'autres générations. Aucune communauté n'est en mesure d'accélérer sa fin ni de la retarder. Puis nous envoyâmes au fur et à mesure nos prophètes à chaque communauté, mais chaque fois ils furent traités de menteurs. Nous les avons mis en pièces les unes après les autres, de façon à en faire des récits anciens. Au loin, peuple d'injustes. Après quoi, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron avec nos signes, ainsi qu'une puissance explicite, à Pharaon et à son grand conseil, qui se montrèrent hautains et plutôt arrogants. Allons-nous croire, dirent-ils, à deux mortels comme nous, alors même que leurs peuples sont nos serviteurs? Ils les ont traités de menteurs. Ils étaient parmi les perdants. Nous donnâmes alors le livre à Moïse. Peut-être suivront-ils le droit chemin. Nous fîmes du fils de Marie et de sa mère des preuves éclatantes. Nous les établîmes sur une colline sûre et arrosée. Ô vous les prophètes, nourrissez-vous librement des bienfaits qui sont à votre disposition et faites le bien, car je suis informé de ce que vous faites. De fait, cette communauté est la vôtre, elle est l'unique communauté, et je suis votre Dieu. Craignez-moi. Ils se sont entre-déchirés et divisés en sectes, chaque clan exaltant la croyance qu'ils détenaient. Laisse-les dans leur égarement pendant un certain temps. Croient-ils pouvoir être dotés longtemps de biens et d'enfants, que nous accorderions de manière anticipée, mais ils n'en sont pas conscients. Ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur, de même ceux qui croient aux signes de leur Seigneur et qui n'opposent à leur Dieu aucun autre Dieu et qui donnent la part d'aumône qui leur incombe, en sachant que leur cœur reste sensible au fait qu'ils reviendront vers Dieu, ceux-là accourent vers le bien et considèrent cela comme une urgence. Et nous ne chargeons une âme que de ce qu'elle est en mesure de porter, car nous avons à notre disposition un livre qui ne se réclament que du vrai, ceux-là ne seront point lésés. Hélas, leurs cœurs sont submergés d'orgueil, et leurs actes ne correspondent pas à leurs intentions. Pourtant ils les commettent. Jusqu'au moment où nous soumettons les plus aisés d'entre eux à nos châtiments, c'est alors qu'ils se mettent à paniquer. Ce qui est inutile, car vous n'obtiendrez de nous aucun secours. Mes versets vous étaient dictés, mais vous détaliez promptement un sens inverse. Vous regardiez de haut tout cela, et lorsqu'ils vous les récitaient au cours de vos veillées, vous les dénigriez. Ne prennent-ils rien en considération de ce qui leur est dit, à moins qu'ils n'aient reçu ce que leurs aïeux n'ont pas reçu? Peut-être ne reconnaissent-ils pas leur messager et veulent-ils le renier? Ou alors diront-ils qu'il est possédé par des djinns, quand même il annonçait la vérité? Mais la plupart d'entre eux n'aiment pas la vérité. De fait, si la vérité avait été conduite selon leurs vœux, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve auraient été pervertis. Nous leur avons envoyé de nombreux signes de rappel, mais ils les ont refusés. Leur demanderas-tu une quelconque rétribution? Mais la rétribution de ton Seigneur est la meilleure, car il est le meilleur des pourvoyeurs. Car de fait, tu les appelles vers le bon chemin. Mais ceux qui ne croient pas à la vie future ne veulent pas l'emprunter, et cela même si nous leur faisons miséricorde ou si nous avions éloigné leur mal caché. Ils auraient quand même persévéré dans leur iniquité aveugle. Nous les avons soumis à notre châtiment, mais ils ne se sont pas remis à leur Dieu, et ils n'ont pas cherché à s'amender, jusqu'au moment où nous déchaînerons sur eux un flot de châtiments extrêmes. C'est alors qu'ils seront perdus
désespéré. C'est lui qui vous a doté de l'ouïe, de la vue et des entrailles, mais peu lui sont reconnaissants. Il vous a placé sur terre, mais c'est auprès de lui que vous serez rassemblés le moment venu. C'est lui qui fait vivre et mourir, lui encore qui a voulu la succession de la nuit et du jour. Pourquoi ne raisonnez-vous pas ? Mais ils disent, en suivant le raisonnement des anciens, ils disent « Si nous sommes morts et que nous devenons poussière et ossements, comment pouvons-nous ressusciter ?» Il nous a été promis, à nous-mêmes comme à nos anciens, que ce ne sont là que des croyances anciennes. Mais dès lors, s'ils sont bien informés, demande-leur à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Ils répondront « À Allah ». Dis alors, pourquoi donc ne pas y réfléchir ? Dis, qui est le maître des cieux et le maître de la grande création ? Ils diront Allah. Dis, ne le craignez-vous pas ? Dis, qui dispose entre ses mains de tout l'univers, protecteur sans être protégé si vous êtes informés ? Ils diront Allah. En êtes-vous à ce point ensorcelés ? Nous leur avons apporté la vérité, mais obstinés ils demeurent dans le mensonge. Allah n'a pas de fils. Il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Autrement, on verrait chaque Dieu faire surenchère avec ce qu'il a créé en voulant paraître meilleur. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Il est celui qui connaît l'inconnaissable. Il est celui qui témoigne et qui s'élève au-dessus de ce qui lui associe. Dis, Seigneur, peux-tu me montrer ce que tu leur as promis ? Ô mon Seigneur, ne me mets pas du côté des injustes. Nous sommes en mesure de te montrer ce que nous leur préparons. Réponds à la mauvaise action par la bonne. Nous sommes le mieux informés quant à leur description. Dis, ô mon Seigneur, je me réfugie en toi des sollicitations du démon, et je serai près de toi. Cela les empêchera de m'approcher. Et lorsque l'un d'entre eux voit venir la mort, il dit « Seigneur, ramène-moi. Peut-être ferai-je quelque chose de bien meilleur parmi ce que j'ai laissé. » Mais ce n'est là qu'une vaine parole, car à l'arrière il y a un barzakh qui les sépare de l'endroit où ils seront ressuscités. Et lorsqu'on sonnera dans la trompette, il n'y aura plus d'allégeance familiale, et ils ne se poseront plus de questions. Ceux dont la balance des bonnes œuvres sera bien remplie seront les gagnants. Ceux dont la balance des bonnes œuvres sera moins remplie, ils seront pour l'éternité dans la géhenne. Les flammes consumeront leur visage et leur laisseront les lèvres déformées. Ne vous a-t-on pas récité mes versets ? Mais vous les traitiez de mensonges. Ils diront « Ô notre Seigneur, nous étions dans une mauvaise passe, nous étions des égarés. Ô Seigneur, fais-nous sortir de cet enfer, et si nous y retombons, cela voudra dire que nous étions vraiment des injustes. » Il leur dit « Demeurez-y et ne me parlez pas. » Il y avait une partie de mes sujets qui me demandait « Ô Seigneur, nous avons cru en toi. Pardonne-nous et accorde-nous ta miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. » Vous les avez tant et si bien raillés, au point de vous faire oublier mes mises en garde. Vous vous moquiez bien d'eux. Aujourd'hui, je les ai récompensés pour leur patience. De fait, ils sont les gagnants. Dieu leur dira « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?» Ils répondront « Nous sommes restés 1 jour ou moins d'1 jour. » Demande donc à ceux qui comptent. Dieu dira « Vous n'êtes restés que très peu, si au moins vous saviez. Pensez-vous que nous vous créâmes inutilement ?
et que vous ne serez jamais ramenés à nous? Qu'Allah, le souverain, le vrai, soit exalté. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le maître du noble trône. Celui qui vénère d'autres dieux en dehors d'Allah sans qu'il ait la moindre preuve, celui-là devra rendre des comptes à son Seigneur, car il ne peut permettre aux mécréants de prospérer. Dis, Seigneur, pardonne et accorde ta miséricorde. Tu es le meilleur de ceux qui font miséricorde.